Alors si je vous dis effectivement préparatifs, fêtes, cadeaux, Noël, petit four, gâteau, repas, raclette, dinde au marron, foie gras, saumon fumé, farce, clémentine, huîtres, vin blanc, bredley, chocolat, bûche, champagne. Mais aujourd'hui, on va parler du jeûne. On continue effectivement notre parcours dans le livre de Néhémie et on arrive à présent au chapitre 9. Dans le livre de Néhémie, les 7 premiers chapitres concernent donc la restauration matérielle des bâtiments avec cette reconstruction de la muraille. Et les chapitres 8 à 13 se focalisent plus spécifiquement maintenant sur la restauration spirituelle du peuple. Parce que c'est vrai, en effet, ça serait dommage d'avoir un bâtiment si la santé spirituelle et l'état relationnel sont affectés. On comprend alors la pertinence des paroles et de cette partie. Donc, le chapitre 8, pour résumer un petit peu, qui a été abordé la semaine dernière, présentait donc ce rassemblement collectif du peuple autour de la loi de Dieu, autour donc de cette parole qui est indispensable pour connaître Dieu, comprendre les projets que Dieu a pour nous, construire notre identité, conduire nos pas, diriger nos attitudes de vie. Et aujourd'hui donc, nous nous arrêtons donc sur le chapitre 9 qui se focalise donc, qui approfondit cette mobilisation collective, mais cette fois-ci dans le jeûne, la prière et la repentance. C'est-à-dire cette volonté de changer d'attitude et de comportement donc vis-à-vis de Dieu et de notre prochain. Donc ce que je vais vous proposer ce matin, ça va être une courte lecture du texte de chapitre 9 pour nous remettre un petit peu dans ce contexte de Néhémie. Et ensuite, on va plutôt parler de ce thème du jeûne, à savoir ce qu'en dit la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible du jeûne ? Est-ce qu'il y a encore une place pour jeûner aujourd'hui en tant que chrétien ? Et quelques autres éléments concrets pour notre pratique donc, du jeûne aujourd'hui. Donc voilà, on va lire ces quelques versets. Donc le 24e jour du même mois, les Israélites, revêtus d'habits de toile de sac et la tête couverte de poussière, s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout, chacun à sa place, et on lut pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Puis pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel, leur Dieu, et confessèrent leurs péchés. Josué et d'autres montèrent sur l'estrade dressée pour les Lévites et implorèrent l'Éternel, leur Dieu, à haute voix. Puis les Lévites, Josué et d'autres, s'écrièrent « Levez-vous, louez l'Éternel, votre Dieu, pour toute l'éternité. Oui, que l'on te loue, toi dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. » Le peuple, donc, à ce moment-là de l'histoire, se rassemble le 24e jour du même mois pour un temps de jeûne. Cela fait donc plusieurs jours que le peuple était, après donc, tout ce travail autour des bâtiments, ça fait plusieurs jours que le peuple était plongé dans les Écritures, dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et là, ce que l'on voit dans ce chapitre, ce sont les effets de la parole de Dieu dans le cœur des croyants. Et on s'aperçoit qu'il y a séparation d'avec le mal, confession, persévérance dans la parole, unité, adoration, repentance et jeûne. Alors quand on parle du jeûne, il me semble premièrement utile d'évoquer les limites de cette pratique. En fait, le jeûne par définition, c'est l'abstinence volontaire de nourriture. C'est assez simple de le comprendre. Dans certains contextes, on peut être forcé à jeûner parce qu'on est coupé de nourriture, parce qu'il peut y avoir la famine. C'est une abstinence quand même volontaire de s'abstenir donc de nourriture.
Et nous le trouvons également, le jeûne, dans la quasi-totalité des cultures. Il va être pratiqué à la fois pour des raisons religieuses, mais aussi pour des raisons politiques ou des raisons de santé. Je m'explique. Par exemple, les juifs jeûnent à l'occasion de Yom Kippour, les musulmans pour le ramadan, les catholiques lors du carême. Dans l'hindouisme également, on parle du jeûne brahman, et aussi dans le New Age, le jeûne est un outil pour atteindre la pleine conscience. C'est également une arme politique, une arme de protestation et un moyen de pression avec les fameux grèves de la faim. C'est un jeûne pour faire pression. Et on le trouve également en Actes chapitre 23, quand on s'aperçoit qu'il y a une quarantaine de juifs qui s'engagent plutôt à ne pas manger pour faire tuer l'apôtre Paul. Lisez Actes chapitre 23. Il est aussi utilisé comme un moyen de revitalisation de la santé ou pour lutter contre certaines maladies. Alors les spécialistes parlent d'autolyse ou d'autophagie, tu me corrigeras Yann, c'est-à-dire se manger soi-même, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant ces temps de jeûne, le corps profite en sortant ses graisses pour éliminer donc des toxines emprisonnées dedans. Et là, vous avez certainement déjà entendu parler du jeûne intermittent, du jeûne Buchinger à base de fruits ou de bouillon, du jeûne hydrique, où on ne boit que de l'eau, du jeûne sec, sans eau ni nourriture et maximum 3 jours, et d'autres techniques que je vous laisse découvrir. Alors à titre personnel, je dois dire que je ne suis pas un grand jeûneur. Mais toutefois, je l'ai pratiqué à certaines occasions de ma vie et pour des attentions particulières de Dieu. Et avec Julie, il nous arrivait une fois de jeûner pendant 6 jours lors d'un stage qui avait été organisé et encadré. Et je pense que quand on dépasse 3 jours, c'est important d'être encadré, il me semble. Et c'est vrai que ce temps-là, on avait pu retirer des bénéfices à la fois spirituels, mais aussi physiologiques, physiques, très, très forts. Et après 3 jours de jeûne, il y a vraiment un sentiment de bien-être physique qui nous avait remplis, et c'était vraiment incroyable. Là, c'est la partie physiologique, mais il y avait aussi la partie spirituelle. Mais je reviens à mes limites, parce que quand on parle de jeûne, et face aussi à ces multiples pratiques, et dans les diverses religions également, on peut être, également par rapport à ce qu'on peut aussi trouver sur le net, on peut trouver plein de choses qui disent tout et n'importe quoi. On peut se demander aujourd'hui, mais est-ce qu'il existe un jeûne chrétien et biblique ? Si on ne fait, on ne fait pas de brassage et de confusion avec les pratiques non chrétiennes, comment on peut discerner tout cela ? Est-ce qu'il y a une place également pour le jeûne aujourd'hui dans l'Église ? Et quel est le jeûne que Dieu désire ? Parce que c'est bien ça l'important que l'on veut discerner aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a plusieurs textes dans les Écritures qui nous invitent à la prudence par rapport à cette pratique. Je vais en citer 2. Le premier, c'est 1 Timothée 4, qui parle de faux enseignants, dont le message est qualifié d'esprit séducteur et de doctrine de démons, qui prescrivent, dit le texte, de ne pas se marier, mais aussi de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Sous-entendu, en fait, dans ce texte-là, il est dit que la pratique du jeûne est soutenue par des personnes qui prônent un discours infondé et non biblique, donc mensonger, qui est souvent motivé par du triomphalisme et qui promettent des résultats immédiats ou la bénédiction de Dieu. Donc, nous devons vraiment veiller par rapport à cette pratique. Ou encore, il y a Colossiens, chapitre 2, verset 20, qui souligne également les limites d'un ascétisme religieux, c'est-à-dire d'une privation de plaisir humain comme moyen de sanctification, comme une méthode ou une recette pour être plus proche de Dieu ou pour recevoir des bénéfices personnels. Le texte de Colossiens, je vais paraphraser un petit peu pour simplifier, dit que vous maintenant qui êtes chrétiens, vous êtes libres de toute notion religieuse. Pourquoi continuez-vous à agir et à pratiquer certaines règles comme « ne prends pas ceci, ne mange pas cela,
ne touche pas ceci, ne fais pas usage de cela. Ces pratiques sont certes de bonne réputation, mais n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu et nourrissent seulement l'orgueil de l'être humain. Sous-entendu, en fait, dans ce texte, l'apôtre Paul nous invite à veiller à la manière dont nous pratiquons notre foi et nos rites aux coutumes même évangéliques, et dont le jeûne. Et nous pourrions même croire, quand on lit ce texte, que Paul va exclure toutes les règles ou les pratiques de l'Ancien Testament, mais en fait, il nous invite à une pratique qui va être inspirée de l'Esprit de Dieu, avec un nouveau cœur, c'est-à-dire avec un nouveau cœur et une nouvelle motivation, une orientation qui va être complètement différente que toutes les pratiques qui vont être centrées sur soi ou qui nourrissent bien sûr l'orgueil ou qui sont observées pour recevoir premièrement et que la bénédiction spéciale de Dieu. Alors en termes de limites, j'aimerais également dire que la Bible n'encourage pas le jeûne spirituel pour les enfants. On ne voit pas de situation. Et aussi une petite vigilance, si votre santé est fragile, par exemple s'il y a certaines pathologies ou s'il y a du diabète par exemple, il est impératif de parler à votre médecin traitant avant de vous lancer dans cette pratique-là. J'ai aussi trop entendu de témoignages où certaines personnes se sont mises en danger à cause de discours séducteurs ou légalistes par rapport à cette pratique-là. Alors prudence, mais maintenant, regardons ce que la parole de Dieu dit à propos donc du jeûne. Le jeûne dans la Bible. Je vais essayer d'être le plus simple possible et le plus synthétique. C'est quand même un sujet vaste, mais j'essaye de vraiment le contenir et de le synthétiser au maximum. En fait, quand on lit la Bible, on ne trouve pas d'ordre direct à jeûner. Comme la prière, par exemple. Il n'y a pas jeûner sans cesse. Par contre, il y a prier sans cesse. Il n'y a pas d'injonction à jeûner. Et les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament sont à la fois rattachés, mais aussi très différents l'un à l'autre. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire donc dans la culture juive, le mot jeûne ou jeûner revient à peu près une 50aine de fois pour des jeûnes personnels ou des jeûnes collectifs. Dans les 5 premiers livres de la Bible, il n'y a aucune mention de jeûne. Il y a plutôt l'expression « humilier son âme » ou « se couvrir de cendres, de sacs de cendres » qui se rapporte donc à cette pratique du jeûne, Lévitique et Nombre notamment. La première mention du jeûne se trouve en 2 Samuel avec le roi David. Et on observe également donc, des jeûnes organisés par Esdras, Néhémie, ou encore encouragés par Joël, Jérémie ou le prophète Ésaïe. Dans l'Ancien Testament, en fait, le jeûne était pratiqué en signe de deuil. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est donc l'idée de se couvrir, de se revêtir de sacs de cendres, en signe de deuil, en signe d'humiliation devant Dieu, parce qu'un mal a été commis, ou pour exprimer également la tristesse, l'affliction, la souffrance, ou encore pour une requête précise quand on recherche une direction, ou quand on souhaite se soumettre à Dieu, ou encore lors de commémoration d'événements importants. Voilà ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, à présent, on retrouve le terme une 20aine de fois. Il y a des moments très précis de la révélation progressive. On voit en Luc chapitre 2, Anne, la prophétesse, qui jeûnait. On voit également les pharisiens qui jeûnaient, et Jésus va leur parler, on verra ce texte tout à l'heure. Mais également, on s'aperçoit que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Les disciples de Jésus n'ont pas jeûné tant que l'époux était avec eux. Et ce texte aussi, on va le voir là. Plus tard, quand Jésus est parti, et est monté au ciel, et aussi quand on observe avant de prendre des décisions historiques, eh bien les disciples ont jeûné lors, par exemple, de l'envoi de l'apôtre Paul en mission, en Acte 13. L'apôtre Paul semble également avoir jeûné, on est en 2 Corinthiens, il y a des textes qui en parlent,
Mais on le voit également rompre le jeûne en Acte 27, c'est-à-dire on va arrêter de jeûner. Et enfin, Jésus, quand on lit les Écritures, n'était pas un grand jeûneur, et seul son jeûne, au tout début de son ministère, est souligné donc en Matthieu chapitre 4. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour nous aujourd'hui par rapport à cette pratique ? Premièrement, pour une bonne compréhension du jeûne chrétien, je pense qu'il est indispensable de saisir ce que Jésus répond à la question du jeûne en Matthieu chapitre 9. En fait, dans ce texte-là, on va le lire, et je vais apporter quelques remarques. Jésus est à table, c'est rigolo pour parler du jeûne, il est à table, il mange, et quelques-uns viennent vers lui pour lui poser des questions. Et voilà la question qui vient. Ils disent, pourquoi nous, donc on sait que ce sont les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? Est-ce que c'est une forme de reproche ? Est-ce que c'est... on ne sait pas trop. Et donc ils arrivent avec cette question, imaginons, ils sont honnêtes dans leurs intentions. Pourquoi ils ne jeûnent pas, Jésus ? Et donc Jésus va leur répondre, bien entendu. Ici, dans cette question, on s'aperçoit que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, il faut se rappeler qu'ils étaient animés par leurs coutumes de l'Ancien Testament. Ils demandent à Jésus pourquoi les disciples ne pratiquent pas le jeûne tel que l'Ancien Testament le préconise, comme un signe d'humilité, de deuil, de tristesse face au péché, ou comme une expression d'affliction, de lamentation ou de détresse quand j'ai le cœur brisé. Il faut avoir ça derrière cette question. Donc Jésus va leur répondre par une question. Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre, autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Intéressant, toutes ces réponses. Il y a plein de choses dans ce texte-là. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de leur enseigner et qu'est-ce que Jésus veut également nous enseigner à nous aujourd'hui par rapport à cette pratique du jeûne ? 3 enseignements, 3 remarques que j'aimerais vous apporter. Premièrement, Jésus affirme qu'en sa présence, le jeûne n'est pas nécessaire. Jeûner quand Jésus est là, physiquement là, pas besoin de jeûner. Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux ? Dit Jésus. Jésus veut leur apprendre non seulement qu'il est l'époux, attendu, celui que l'Ancien Testament annonce, mais également il veut lui dire qu'en sa présence, le deuil, la tristesse et l'affliction n'ont pas de place. Avec Jésus, pas de place pour mener deuil. Étant donné que l'époux est là, à ce moment de la révélation, pas besoin donc de jeûner à la manière de l'Ancien Testament, pas besoin de mener deuil, pas besoin de se lamenter ou d'être triste, car l'époux est là. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus est celui qui remplit toutes nos aspirations. Il est celui qui remplace toutes nos détresses. Et quand il est là, il n'y a pas de place pour l'affliction. Quand Jésus est là, c'est comme si nous étions déjà remplis. Pas de place pour l'affliction. Pas de place, non. Il est là, c'est au ras-bord. Pas de place pour la tristesse, pas de place pour toutes ces choses négatives. Il est là. Et Jésus veut leur enseigner ça. Jésus veut leur enseigner qu'il est celui qui comble l'être, qui comble l'âme humaine. Il est ce fameux pain de vie.
et en lui, tous nos appétits sont satisfaits, car il rassasie notre cœur d'amour, de paix, et il étanche notre soif de justice, de pardon, d'estime et de reconnaissance. Le jeûne, vous l'avez compris, selon l'Ancien Testament, c'était quand ça ne va pas, c'était quand je souffre, quand je suis perdu. Mais en présence de l'époux, en sa présence, c'est trop beau pour jeûner. Pas besoin de jeûner. Deuxième remarque, les jours viendront, leur dit Jésus, où l'époux sera enlevé. Alors là, oui, ils jeûneront. À présent, Jésus exprime qu'après le départ de l'époux, c'est-à-dire qu'après son ascension, le jeûne sera de nouveau utile. Mais cette fois-ci, pour exprimer la toute suffisance de Jésus-Christ en l'esprit et témoigner de l'attente que quelque chose de meilleur est en Jésus-Christ. Nous comprenons également là que c'est un petit peu un enseignement que l'on peut aussi tirer de tout cela, c'est que à son retour, quand Jésus reviendra lors de sa seconde venue, le jeûne ne sera plus utile non plus. Ce ne sera plus pratiqué. Ce sera la fin du jeûne parce qu'il reviendra pour s'unir définitivement à l'Église, sa fiancée, et notre âme sera totalement, abondamment dans sa présence pour l'éternité. C'est ça que Jésus est en train de nous enseigner, là, pour l'éternité. Pas besoin de se remplir parce que nous serons pleinement et totalement remplis continuellement. C'était ma deuxième remarque. Et troisième remarque, enfin, Jésus va compléter en utilisant ces images-là, cette double image, cette image de l'habit et du vin. En fait, il veut clarifier qu'il y aura besoin d'un nouvel état d'esprit pour pratiquer le jeûne aujourd'hui. Alors nous, nous attendons la deuxième venue, nous sommes à ce moment-là. Mais Jésus veut nous dire comment pratiquer le jeûne aujourd'hui. Il nous dit qu'il y a besoin d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle manière de l'aborder, autre que l'Ancien Testament. Il sera différent par rapport au passé et à l'Ancien Testament. Le tissu neuf de ce texte et ce vin nouveau représente en réalité la nouvelle réalité spirituelle que Jésus va inaugurer et qui va être scellée par le Saint-Esprit. En lui, une nouvelle ère sera inaugurée, celle de la grâce et de l'espérance. Les vieux habits et les vieilles outres ne peuvent pas être marqués et ne peuvent pas contenir la nouveauté, nous dit Jésus. Cela signifie en fait qu'une religion ou qu'un christianisme qui prônera des règles et qui s'efforcera de gagner la clémence de Dieu par ses pratiques et par le jeûne, pour le coup, ne sera pas la véritable religion et le vrai christianisme. Jésus explique donc qu'un changement intérieur doit se produire, qu'une transformation du cœur devra être accomplie par la puissance de l'Esprit de Dieu pour pratiquer le jeûne. Sinon, ça fera des dégâts, comme le texte nous dit, déchirures et pots cassés au sein de nos communautés. Alors nous, à présent, avec tout cela, où en sommes-nous par rapport à la pratique du jeûne, de façon un peu plus concrète? Actuellement, l'époux n'est pas avec nous, en tout cas physiquement. On attend son retour. Il n'est pas là physiquement, mais il a laissé aux chrétiens les prémices de sa toute suffisance par la présence de son esprit qui nous remplit et qui nous transforme. Alors pour comprendre cette réalité, permettez-moi une petite image. Rappelez-vous des premières semaines quand vous êtes tombé amoureux. Pour certains, ça fait un moment. Pour d'autres, c'est peut-être maintenant. Rappelez-vous de ces premières semaines. L'amour qui vous portait et que vous receviez,
était tellement puissant, tellement nourrissant, que vous en oubliez de manger, n'est-ce pas? Personnellement, quand je suis tombé amoureux de Julie, je me rappelle que ma faim était beaucoup moins persistante et que mes besoins de nourriture étaient moins présents. J'avais cette capacité de me priver de nourriture pour autre chose de meilleur. Pourquoi? Eh bien parce qu'un autre désir, un autre esprit avait pris le dessus. Et c'est en cela le sens du jeûne, mes amis. Le sens du jeûne chrétien, avec les motivations qui en découlent. Le jeûne chrétien témoigne que Jésus, par son esprit, est celui qui vient satisfaire tous nos appétits et qu'il n'y a pas de place pour le reste. Il n'y a pas de place pour le reste. En nous abstenant de nourriture, nous manifestons donc notre foi, notre confiance en lui et notre dépendance pour exprimer qu'il est cette autre nourriture spirituelle bien plus excellente et bien plus nourrissante. Alors, très concrètement, quand je suis devant une impasse dans ma vie, devant un obstacle, je peux être amené à jeûner pour déclarer que Jésus est plus grand que cette impasse, qu'il est plus grand que cet obstacle, et pour qu'il apporte, lui, sa lumière que donne l'Esprit. Quand je lutte avec des mauvaises habitudes ou avec peut-être une addiction, je peux être amené à jeûner pour déclarer que Jésus est plus grand que ses habitudes, que plus grand que ses addictions, et qu'il apportera la libération. Le jeûne est donc une pratique qui a pour objectif de nous mettre dans de bonnes dispositions afin d'approfondir notre piété personnelle, nous nourrir de Christ et nous laisser être remplis de son esprit. Je peux donc jeûner pour être guidé face à des choix importants dans ma vie ou pour travailler sur des changements profonds, peut-être vis-à-vis d'un mauvais comportement, ou encore pour recevoir sa force et sa restauration dans mon cœur. Le jeûne sera pratiqué donc toujours parce que nous croyons que seul Jésus-Christ, par son esprit, a lui seul la faculté, la puissance et la vertu de nous remplir totalement. Alors quand nous jeûnons, un autre désir, un autre esprit prend le dessus. Alors non seulement nous pouvons nous abstenir de nourriture et aussi en tirer des bénéfices physiologiques, mais nous pouvons jeûner ou nous abstenir de certains de nos comportements ou de nos manières d'agir. Peut-être par exemple m'abstenir de la critique ou de messes basses pour que l'Esprit de Dieu prenne le dessus. Je peux aussi jeûner ou m'abstenir de certaines activités pratiquées de façon démesurée dans ma vie. Ça peut être un sport, ça peut être le travail, parce que d'ailleurs, le 7e jour, c'est un jour de repos, c'est un jour de jeûne. Pour que l'Esprit de Dieu prenne le dessus également sur cela. Je peux également jeûner ou m'abstenir de certaines pratiques dans ma vie. Jeûner de téléphone, jeûner de jeux vidéo, qui prend trop de place dans ma vie, pour que l'Esprit, lui, prenne le dessus. Et en réalité, les exhortations à s'abstenir ou à s'éloigner du mal, ou s'éloigner de certaines convoitises, sont beaucoup plus importantes et nombreuses dans les Écritures que de parler du jeûne en lui-même. Finalement, quand nous jeûnons, nous disons quoi à Dieu? Eh bien, nous lui disons, tu es plus important et plus excellent que tout le reste. Tu es plus important et plus excellent que tous les désirs de la vie. Tu es plus fort et plus puissant que les obstacles, que les addictions, que les trucs avec quoi je galère, que tous ces Goliaths de ma vie. Et je veux te faire confiance. Je veux te montrer que je veux dépendre totalement de toi. Nous exprimons donc par le jeûne notre besoin et notre faim de Dieu, tout en mettant en lumière les appétits qui nous contrôlent aussi. Parce que le jeûne
peut être aussi là pour révéler nos véritables passions, nos véritables désirs. Par le jeûne, nous manifestons donc la suprématie de Jésus-Christ et sa victoire en nous face à certains combats de nos vies. Et nous développons également le fruit de l'esprit, et notamment la maîtrise de soi. Et oui, jeûner, c'est se maîtriser, mais c'est un fruit, c'est un produit, c'est pas un moyen, c'est une conséquence, un produit. J'aimerais donc terminer, aller vers ma conclusion, avec quelques autres remarques à présent concrètes sur la pratique du jeûne, et notamment sur les récompenses qui sont associées au jeûne. Et pour cela, je voudrais m'appuyer sur ce que Jésus, encore, enseigne en Matthieu chapitre 6, quand justement il parle aux pharisiens et quand il va leur expliquer comment pratiquer le jeûne de façon très concrète. Voilà ce que dit Jésus. Il dit « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Mais vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, au contraire, si tu veux jeûner, alors j'aime bien la formulation, si tu veux jeûner, on voit que ce n'est pas une injonction. Si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, te le rendra. Quand je lis ça, je me dis qu'il y a une nette différence entre jeûner pour être vu et être vu en train de jeûner. Ceux qui jeûnent pour être vus, Jésus les qualifie d'hypocrites. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 58, approfondit cette notion-là. Ceux qui jeûnent donc pour être vus, Jésus les qualifie d'hypocrites. Ce sont donc les pros de la contrefaçon et de la dissimulation. Ils ne sont que façades. Ils cherchent l'admiration des hommes, les honneurs de leurs semblables et la reconnaissance des pairs. Et c'est d'ailleurs, Jésus leur dit, leur seule récompense. Alors, bien sûr, pour nous aujourd'hui, veillons à ces contrebandiers du jeûne et veillons à ne pas aller dans ces comportements, ces contrebandiers aussi qui veulent faire passer des vérités alors qu'elles ne le sont pas. Mais il y a aussi ceux qui jeûnent avec de nobles motivations, qui jeûnent dans le secret. Dans le secret, ça veut dire semblable à Nishishi ou m'as-tu vu, mais avec un véritable cœur à cœur avec le Seigneur. Alors cela ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas jeûner de façon collective. Vous l'avez compris, tout dépend de notre cœur et des raisons, des motivations qui nous poussent à jeûner. Mais ici, ce type de jeûneur-là cherche la présence suffisante de Christ en l'esprit et se délecte des prémices reçues en l'esprit. Il se satisfait, ce type de jeûneur, du témoignage de l'Esprit de Dieu et de sa parole qui assure notre appartenance à Dieu, notre sécurité en Christ et notre valeur en lui. Et ça, le Père le voit. Le texte dit, il te le rendra. Littéralement, il t'acquittera, il te remboursera. Ça veut dire qu'il te récompensera par un plus que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas mériter, ni gagner par des heures et des heures de jeûne. Et que le prophète Ésaïe, aussi au chapitre 58, présente en partie. Et que je vous invite simplement à lire en termes de conclusion. Donc Ésaïe parle au peuple et il dit « Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas tes mauvaises conduites ? Au jour où vous jeûnez, vos comportements sont odieux.
Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? On comprend là que Dieu veut interpeller son peuple et les faux jeûneurs. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à ceux qu'on voit nus, ne pas te détourner de ton prochain. On voit que le vrai jeûneur est en action vers l'autre et dans sa spiritualité aussi. Récompense, alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérer à bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera à l'arrière-garde. Quand tu appelleras l'Éternel, répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Et là, ça énumère toutes les récompenses que l'on a dans ce jeûne. Si du milieu de toi, tu changes de comportement, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. On voit cette idée de libération interne qui est là, de liberté en Christ, et de liberté face à des choses qui nous dérangent dans nos vies et dans notre vie spirituelle. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive et aux eaux intarissables. Voilà les récompenses qui sont en Jésus, en l'Esprit, par le jeûne. Alors j'espère que ces quelques réflexions nous auront donné cette envie de jeûner avec les délices que nous donne l'Esprit de Dieu. Christ seul me suffit.